Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Afak de la chaîne Afroforex. Cette chaîne nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va voir les 3 règles d'or que tu dois maîtriser avant tout ou alors avant de débuter en trading. Ce sont les 3 règles que tu dois absolument garder en tête en tant que trader débutant. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner une règle bonus que tu dois maîtriser absolument et que tu dois combiner à ces règles que j'aurais ajoutées à ces éléments-là. Donc, du coup, sans plus tarder, intro. Très bien, avant de commencer la vidéo, je voudrais tout simplement t'inviter aussi à pouvoir télécharger le livret gratuit que j'ai rédigé. C'est un livret qui recense en fait les 6 secrets pour un trading efficace. Ce sont les leçons que j'ai tirées tout au long de mon processus d'apprentissage et qui pourront certainement aider plus d'un ici en tant que trader débutant. Ce sont les leçons que j'ai tirées et que je pense le maximum des traders débutants en général commettent ce type d'erreur là. Et là du coup, en lisant ce bouquin, tu pourras donc déjà anticiper sur ce type d'erreur et donc raccourcir ton processus d'apprentissage et donc avoir un processus plutôt plus assaini que celui que j'ai parcouru tout au long de ma carrière en trading. Donc va en description de la vidéo, clique sur le lien à cet effet, insère ton prénom et ton adresse email, tu pourras donc recevoir immédiatement ton livret gratuit. Très bien, alors entrons dans le vif du sujet. Il est question dans cette vidéo de pouvoir présenter les 3 règles d'or que tu dois savoir avant de débuter ton trading, avant de débuter en tant que trader sur les marchés financiers. Première règle que tu dois savoir, c'est que tu dois laisser ton ego de côté. L'être humain est par essence égoïste. L'être humain est par essence, ou alors l'être vivant, je le dirais peut-être les hommes sont par essence égoïstes et donc du coup développent ce côté-là de manière tout naturelle depuis le bas âge. Et du coup, lorsque on est trader débutant, on va avoir ce reflet-là qui va se manifester lorsqu'on va placer des achats et des ventes sur les marchés parce qu'on aura tendance à croire que avoir raison c'est bien et ne pas avoir raison ce n'est pas bien. D'accord? Et pendant tout notre processus d'éducation, on nous a poussé à croire que il faut toujours avoir raison, il faut toujours avoir raison, il faut toujours avoir raison. Et là du coup, lorsque tu commences sur les marchés financiers, tu vas comprendre qu'il est question ici de ne pas pouvoir avoir toujours raison. Mais quand tu vas débuter sur les marchés financiers, tu vas comprendre que tu dois totalement détruire ton ego, tu dois éliminer ton ego de ton être, de ton esprit et de pouvoir plutôt accueillir ce qu'on appelle l'humilité. D'accord? Parce qu'en réalité, le marché va te remettre à la discipline le plus tôt possible dès lors que tu vas vouloir montrer que tu as raison. Tu n'auras pas toujours à gagner toutes les opportunités d'achat, tu n'auras pas à perdre toutes les opportunités d'achat. Ok? Donc, la majorité des traders débutants, lorsqu'ils commencent, ils vont placer un trade. Lorsque ça va dans le sens non anticipé, et là du coup, ils vont commencer à mettre leur ego de côté, à intégrer leur ego en supposant que non, en insistant que cette opportunité-là, ils avaient vu que ça devait aller à l'achat et ils vont commencer à pousser leur stop loss vers le bas, et là du coup le marché va plonger avec eux et ça va cramer leur compte. Donc du coup il est important ici de pouvoir être capable d'avoir cette humilité là, de comprendre que le marché c'est celui qui contrôle toutes les données, d'accord, et nous maintenant nous devons contrôler le risque. Ok, et là du coup l'ego doit être mis de côté afin de pouvoir maîtriser sa gestion de risque. Ok, donc lorsque tu mets déjà ton ego de côté, tu acceptes que le marché a toujours raison et tu commences maintenant à plutôt maîtriser à chaque fois le risque d'exposition. Lorsque tu places un trade sur les marchés financiers, tu vas commencer à voir un changement significatif sur ta stratégie. Donc l'important d'avoir cette règle d'or là dans ton esprit ou alors dans ton plan de trading. Deuxième règle d'or qu'il faut savoir, c'est que tout trader perd
quelle que soit son expérience. D'accord? Tout trader va toujours manifester ou alors va toujours expérimenter des pertes lorsque il va avoir à suivre sa carrière de trading, quel que soit son niveau d'expérience. À ce sujet-là, j'ai une petite histoire. Alors, ce sont certains abonnés qui sont venus vers moi et qui m'ont écrit et me demandant à quel moment est-ce que on peut se sentir en sécurité, on peut sentir que on ne peut plus perdre, c'est-à-dire on ne perd plus sur les marchés. C'est-à-dire à chaque trade qu'on place, on gagne toujours pour pouvoir maintenant partager son expérience. La réponse que j'ai apportée à ce sujet, c'était simple. C'est que chaque trade est comme un business. Chaque trade est comme quelque chose que tu as acheté et que tu vends. C'est du commerce en réalité. Okay? Et tu ne vas pas gagner tous les jours, tu ne vas pas perdre tous les jours. Okay? Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que tu maîtrises tes coûts, comment est-ce que tu maîtrises tes pertes, n'est-ce pas? Donc, ça rejoint encore la règle d'or numéro 1 qui est de laisser son ego de côté, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vas toujours expérimenter des pertes, quelle que soit ton année d'expérience sur les marchés financiers. Si tu intègres déjà cela dans ton processus d'apprentissage, si tu intègres cela déjà dans si tu imprimes cela déjà dans ta conscience, dans ton état d'esprit, tu vas devoir déjà être capable de commencer à accepter les pertes, parce qu'il est question aussi d'être capable d'accepter les pertes lorsqu'on perd, et donc du coup d'être capable de limiter, puisqu'on sait qu'il y a des chances qu'on perde, n'est-ce pas, de limiter la perte qu'on pourrait subir à l'effet de pouvoir placer une opportunité d'achat, de pouvoir ordonner un achat. Ok? Donc, gardez toujours en esprit qu'il est question aussi de maîtriser son risque, de maîtriser ses pertes. Une fois que vous aurez maîtrisé les pertes, vous commencez déjà à passer d'un camp à un autre, c'est-à-dire du camp des perdants au camp des gagnants, n'est-ce pas? Donc, il est important d'avoir ceci en esprit. Les pertes vont toujours exister, quel que soit ton niveau d'expérience. Que tu aies 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans d'expérience sur les marchés financiers, tu auras des pertes. J'ai des pertes, mais ce n'est pas nécessaire que je les publie tout le temps, mais parce que je sais pertinemment qu'en réalité, j'ai des pertes, je suis capable de les gérer totalement. Et là, du coup, je maîtrise maintenant à travers mes stats, à travers mes chiffres, combien je dois exposer en termes de capital à chaque fois que je place un achat, à chaque fois que je place une vente. Ok? Donc, voilà un peu ce que je voulais préciser sur cette règle d'or numéro 2. Ok? Règle d'or numéro 3. Alors, il est ici question de comprendre que tu dois suivre une stratégie à la fois et non 1000 stratégies à la fois. Alors, voilà ce qui se passe lorsqu'on est trader débutant. Lorsqu'on est trader débutant, on va se retrouver sur Internet en train de fouiller des stratégies miracles, n'est-ce pas, qui vont nous permettre de gagner à coup sûr à chaque fois. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vas tester une première stratégie, elle va gagner 2-3 fois pendant une semaine. À partir de la deuxième semaine, elle commence à présenter des pertes. Et là, du coup, après 3 pertes, tu commences, toi, en tant que trader débutant, à douter de la stratégie et donc à revoir la stratégie, à changer la stratégie, à chercher une autre stratégie et à refaire le même processus. Semaine d'après, tu commences à perdre et tu refais encore le processus. Tu pars chercher une nouvelle stratégie, tu commences encore, tu commences à perdre, tu recherches ainsi de suite. Et ça peut devenir un cercle totalement vicieux et qui te pousse à te retrouver dans le village de si je savais ou alors dans le clan des frustrés, n'est-ce pas? Il est important d'être conscient à ce sujet-là qu'il ne serait pas intéressant de suivre plusieurs stratégies à la fois. Par contre, il serait intéressant de suivre une seule stratégie à la fois ou alors de suivre une école de formation à la fois. C'est-à-dire, te dis, ok, j'ai cette école qui me semble intéressante, elle semble proposer des choses intéressantes, il faut que je m'inscrive à cette école-là, que je maîtrise les stratégies, je les maîtrise vraiment sur du long terme. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas commencer avec une école, vous arrêtez après 3 mois croyant que vous avez déjà tout maîtrisé ou alors cette école ne marche pas. Il faut
vraiment aller dans la stratégie qui est proposée par l'école. Vous essayez de fouiller au max, vous essayez de maîtriser au max, vous essayez de tester, de pratiquer la stratégie pendant une longue période. D'accord? Il est hyper important de pouvoir le faire par vous-même. D'accord? C'est-à-dire, vous prenez la stratégie qui est proposée par l'école, vous testez la stratégie, vous la testez, vous pratiquez, vous voyez comment vous allez vous comporter face à cette stratégie-là, vous voyez comment vous allez déployer la stratégie, la psychologie nécessaire à cette stratégie, et vous pouvez donc identifier les limites qui sont associées à cette stratégie et donc pouvoir apporter des éléments d'amélioration plus tard. Donc c'est comme ça que le processus se déploie, c'est comme ça que le développement d'une carrière de trading se déploie. Donc il est important ici de développer une sorte de patience lorsque vous expérimentez une stratégie, et là du coup vous aurez le temps de pouvoir vraiment maîtriser les contours qui sont liés à cette stratégie là, de maîtriser les éléments de performance, les indicateurs de performance de la stratégie en question, et de pouvoir donc peut-être améliorer plus tard, n'est-ce pas? Donc voilà, quatrième règle d'or que tu dois maîtriser. Quatrième règle d'or que tu dois maîtriser, c'est de savoir que tu dois commencer à pratiquer d'abord en compte démo. Alors, ce qu'on va observer en général sur les marchés financiers, c'est que beaucoup de traders débutants ont tendance à vouloir directement mettre de l'argent en temps réel, de mettre du vrai argent sur un compte de trading pour pouvoir commencer à trader. C'est bien beau, mais le truc c'est que il faut être capable de comprendre que si tu n'as même pas encore maîtrisé une stratégie, à quoi ça sert de pouvoir mettre son argent directement dans un compte réel pour pouvoir trader? Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être patient, il faut comprendre d'abord une stratégie de manière claire et nette afin de pouvoir maintenant passer à l'étape supérieure qui est de maintenant investir. Si tu n'as pas passé l'étape préalable, tu es sûr que tu vas perdre ton argent. Ce n'est que question de temps. Okay? Donc, le point que je voudrais soulever ici, c'est que tu dois, au préalable, si tu t'es déjà inscrit dans une école de formation, tu dois donc prendre le temps de pratiquer les stratégies qui sont proposées dans cette école de formation là, sur un compte de démonstration. Ça te donnera le temps de pouvoir voir, de simuler un état d'esprit qui sera totalement proche de celui que tu pourrais avoir dès lors que tu auras investi de l'argent. Parce qu'en fait, investir de l'argent, c'est une planification. Une planification qui consiste à dire que, ok, si je mets tel montant d'argent aujourd'hui, je m'attends à fructifier cet argent à un certain niveau dans tel nombre d'années parce que je voudrais utiliser cet argent pour telle raison. Ok, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et là, du coup, une fois que tu as identifié le capital nécessaire que tu vas utiliser, l'élément que les performances que tu voudrais atteindre, l'horizon de temps que tu voudrais atteindre avec ça, alors tu pourras donc chercher la stratégie qui va avec ton plan. Ça, c'est important. Et du coup, voir aussi comment est-ce que tu vas adapter la stratégie que tu pratiques déjà dans l'école où tu t'es inscrit afin de pouvoir maîtriser de mieux en mieux comment est-ce que tu vas déployer la stratégie sur la base de ton capital, sur la base des éléments supplémentaires que tu vas intégrer, peut-être même de tes occupations quotidiennes. Et là, du coup, ça va te permettre vraiment de modeler ce qui va aller véritablement avec toi. Ok? Et voilà pourquoi c'est important d'intégrer une école de formation et de poser des questions. Et là, du coup, sur la base de ça, on va modeler ou alors on va mouler un peu l'approche qui est proposée à l'école à ton emploi de temps, à tes exigences, à tes objectifs de long terme et à ton point de départ, ton niveau de capital et ainsi de suite. Ok, donc il est important de pouvoir pratiquer d'abord sur un compte démo pour pouvoir avoir cet état d'esprit là, cet état d'esprit de simulation. Et là, du coup, lorsque tu vas quitter du compte démo, alors que lorsque tu vas transférer du compte démo à un compte où on a mis de l'argent réel, tu ne vas pas être surpris par des effets nouveaux, à part peut-être un effet émotionnel, parce que là il est question maintenant du vrai argent et non de l'argent simulé. Ok,
Ok, donc le compte de démonstration n'est rien d'autre qu'un compte où on a mis de l'argent simulé. C'est juste un chiffre qui ne représente rien, mais qui te permet en fait d'avoir les données et donc de pouvoir tester la stratégie régulièrement, de voir comment quand tu places un trade, tu parviens à aller en profit, ou alors tu parviens à aller en perte, ou alors quel est le comportement que tu adoptes lorsque tu vas en perte, n'est-ce pas? Donc voilà un peu ce que je voulais apporter sur ce quatrième point qui me semble très important et qui est pas très soulevé en général, dont on ne parle pas beaucoup. Donc il est important ici, donc garde en tête qu'il est strictement important, toi en tant que trader débutant, de pratiquer énormément sur un compte de démonstration. Ça te permettra vraiment de maîtriser au maximum la stratégie que tu vas appliquer plus tard sur de l'argent réel. Ok, donc voilà, c'était tout pour les règles d'or et je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite déjà aussi à partager la vidéo avec les proches, les amis, les frères, les soeurs, la communauté, tes groupes WhatsApp et tous ceux que tu connais qui pourraient être intéressés par la bourse, par les marchés financiers. Aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton rouge s'abonner afin de pouvoir recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Clique aussi sur la cloche de notification parce qu'elle est importante car YouTube regarde également ceux qui ont cliqué sur la notification afin de pouvoir leur envoyer les nouvelles vidéos qui sont publiées ou alors les vidéos pertinentes qui pourraient les intéresser. D'accord? Donc du coup, fais-le. Aussi, je t'invite à télécharger le livret gratuit que j'ai mis en description de la vidéo qui te permettra de pouvoir maîtriser les 6 secrets pour un trading efficace. Ce sont les leçons que j'ai tirées lorsque je commençais en trading, que j'ai tout au long de mon processus d'apprentissage. Ça te permettra certainement d'anticiper sur ces erreurs-là et donc de laguer ou alors de raccourcir ton processus d'apprentissage. Alors, je t'invite aussi à donc partager ceci et je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!